Alors bonjour, cette capsule portera sur comment trouver l'aire totale d'un cône. Alors dans un premier temps, un cône, juste pour être bien sûr de bien identifier les mesures dans le cône. Alors c'est important de revoir le cône comme tel. Le cône ici a un rayon, c'est la distance entre le centre et le bord du disque qui forme sa base. Nous avons maintenant la hauteur du cône. La hauteur, c'est la distance entre l'apex, c'est-à-dire le sommet en haut, et la base, et on n'oublie pas que c'est à 90 degrés. Donc ça, c'est notre hauteur. Et notre apothème, elle, c'est la distance sur l'aire latérale. Donc c'est la distance sur le bord du cône, en pente comme ceci, là. C'est la distance entre le sommet et le bord de la base en bas. Très, très important de bien pas mélanger l'apothème et la hauteur. Si jamais, par exemple, tu as besoin de calculer avec ton apothème et qu'on te donne la hauteur, tu devras utiliser la relation de Pythagore, pour pouvoir trouver l'une ou l'autre des données, dépendamment du problème. Alors, nous, ici, nous avons le développement du cône. On voit que nous avons l'aire de la base. Ici, si on veut aller trouver son aire totale, on va avoir à trouver l'aire de la base, qui est l'aire d'un disque, et l'aire latérale, qui nous donne un secteur de disque. La formule pour trouver l'aire totale, eh bien, l'aire de la base, on le voit, là, c'est un disque. Donc, la formule pour un disque, pi fois le rayon au carré, plus l'aire latérale, eh bien, l'aire ici, on a plusieurs façons de déterminer cette formule-là, mais la formule finale, c'est pi fois le rayon fois l'apothème. Alors, ce sont les deux petites formules, l'aire de la base et l'aire latérale, les deux formules qu'on doit savoir pour trouver l'aire totale d'un cône. Alors, si on passe à la page qui suit, calcule l'aire totale de notre cône. Donc, on va venir écrire notre formule, très important de l'apprendre. L'aire totale, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. On s'est dit qu'ici, dans un cône, la base, c'est un disque, donc pi fois le rayon au carré, et que l'aire latérale, c'est pi fois r fois a. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme information. Le 3, c'est un diamètre, c'est un rayon. Non, c'est un rayon. Parfait, c'est de ça que j'ai besoin. Le 6 ici, c'est la hauteur ou l'apothème. Eh bien, c'est l'apothème, car c'est la distance entre l'apex et le bord du cône ici. Parfait, c'est ce qu'on a besoin pour notre formule trouver l'aire totale. Donc, pi fois le rayon ici vaut combien? Il vaut 3 au carré, plus pi fois le rayon qui est 3, fois l'apothème qui est 6. Alors, on va simplifier l'expression. 3 fois 3 nous donne 9 pi. 3 fois 6 nous donne 18 pi. Et là, on constate qu'on a 9 pi plus 18 pi. Je te rappelle que le pi est un nombre irrationnel, illimité. Alors, on peut le laisser sous forme de symbole pour garder la valeur exacte de notre aire totale. On a 9 pi plus 18 pi. Ben, ça nous fait un total de 27 pi centimètres carrés. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte, car on a conservé le symbole pi. Par contre, si tu prends ta calculatrice et tu remplaces le fameux pi par la valeur de ta calculatrice, tu viens multiplier par 27, tu vas trouver comme R 84,82 cm². Si jamais tu n'as pas pi sur la calculatrice, prends 3,1416 comme approximation. Alors ça, on a dit que c'était approximatif, donc c'est la valeur approximative de l'aire totale de notre cône. Voilà.